Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. Dans cette vidéo, nous vous résumons l'actualité blockchain de ces derniers jours pour vous permettre d'être à la page rapidement. Au menu, Circle dévoile tout, le Royaume-Uni autorise les NFT, Poutine fusille les monnaies numériques, The Merge prépare la rentrée, et du DOT offert en échange de bonnes réponses. Sans plus attendre, voici tout de suite le premier sujet. Circle affiche publiquement ses réserves financières. Circle, la société émettrice du stablecoin USDC, vient de rendre public un document qui détaille l'état de ses réserves financières ainsi que la répartition de ces dernières. Après de folles rumeurs sur la fragilité de son stablecoin, l'objectif non avoué serait de rassurer le monde de la finance et les investisseurs après le scandale Terra Luna. Le directeur financier du groupe, Jeremy Fox-Geen, affirme que ces divulgations de la part de Circle vont au-delà de tout ce qui est requis par la réglementation financière existante. En plus de leur audit et attestation, ils ont récemment commencé à publier des données hebdomadaires sur la taille et la composition des réserves de l'USDC. Au 30 juin 2022, les réserves de Circle s'élèvent à 55,7 milliards de dollars. Cette somme est répartie principalement sur deux lignes distinctes. Il y a 42,12 milliards de dollars de bons de trésor américains à court terme, ainsi que 13,58 milliards de dollars en espèces détenues dans des institutions financières réglementées du pays. Jeremy Fox-Geen précise que cette réserve est entièrement distincte des opérations de Circle. Au final, même si les stablecoins en dollars ont toujours la cote auprès des amateurs de crypto, d'autres solutions apparaissent aux quatre coins du monde et menacent le roi dollar. L'euro, la livre sterling ou encore le yuan numérique pourraient rapidement lui grappiller des parts de marché et concurrencer sa suprématie actuelle. Un tribunal anglais autorise l'utilisation des NFT. Cette première mondiale fait suite à une plainte déposée par un certain Fabrizio Daloia contre Binance, Poloniex et 3 autres plateformes d'échange crypto. Ces dernières doivent détenir dans leur wallet des cryptos qui auraient été détournés frauduleusement aux plaignants par une arnaque de type phishing. Ainsi, un airdrop de NFT d'assignation en justice a été envoyé via blockchain donc sur les deux adresses du wallet utilisé par l'escroc, avant qu'il n'envoie les cryptos sur les exchanges mentionnés ci-dessus. L'idée semble intéressante. J'ignore si cela est autorisé en France comme méthode pour contacter un escroc suite à une plainte, mais cela peut offrir une solution en cas de litige pour la police. Impossible dorénavant de payer en Russie avec du Bitcoin. Le président russe, Vladimir Poutine, a signé un projet de loi visant à interdire l'usage des crypto-monnaies comme mode de paiement au sein de la Russie. Le pays ne se montre toutefois pas totalement opposé à l'usage des crypto-monnaies, notamment en tant qu'actif spéculatif. L'investissement dans les crypto-monnaies est aujourd'hui toujours possible en Russie, mais leur utilisation en tant que mode de paiement est désormais officiellement prohibée. Actuellement, le Parlement russe examine encore 2 autres projets de loi. Le premier concerne l'encadrement du minage au sein de la Russie. Cela concerne notamment le statut des mineurs qui devront se déclarer en tant qu'indépendants ou propriétaires uniques si jamais le projet était adopté. Le deuxième texte concerne les plateformes d'échange de crypto-monnaies, notamment afin de mettre au clair les procédures concernant leurs utilisateurs, tels que le processus de KYC. Nous avons fait une vidéo sur la chaîne sur le KYC, si jamais vous voulez plus d'informations. En ce moment, bizarrement, une adoption massive du Bitcoin en Russie n'aurait pas été obligatoirement une bonne nouvelle. L'adoption russe aurait pu servir d'argumentaire pour permettre à d'autres pays en conflit avec Vladimir Poutine d'interdire complètement les crypto-monnaies pour leur population. Dans ce jeu de dupes politiques, teinté de régulation des crypto-monnaies, on espère que le dindon de la farce ne soit pas l'utilisateur lambda au final. The Merge met à jour son Google Agenda. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent The Merge avec impatience. Le tant attendu passage du réseau Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu devrait être pour le 19 septembre 2022. Deuxième annonce intéressante qui concerne une date antécédente. La mise à jour de The Merge pourrait être appliquée au testnet Goerli le 11 août. Il s'agit d'une date très importante, Goerli étant la dernière grande étape avant la migration finale. Après, il ne faut pas s'enflammer et all-in sur Ethereum, car cette mise à jour fut repoussée maintes et maintes fois depuis 3 ans. En plus, la récente mise à jour Greg Glacier, servant à reculer la bombe de difficulté de 100 jours, est repoussée au mois d'octobre 2022, ce qui laisse planer le doute sur la mise en place de The Merge. Enfin, n'oubliez pas non plus que l'arrivée du Proof of Stake délivrera 10% de la supply totale d'Ethereum, actuellement bloquée dans un smart contract. Que feront les utilisateurs avec ces ETH retrouvés? Nul ne le sait, mais cela peut provoquer une grosse pression vendeuse. Revolut vous fait gagner des dots. La néobanque Revolut vient de lancer un programme qui permet aux utilisateurs de générer des Polkadot simplement en répondant à quelques quiz sur l'application mobile. Via un système de Learn and Earn, jusqu'à 15 $ de récompenses sont distribués en DOT, la 12e crypto-monnaie la plus capitalisée du marché, en cas de bonne réponse au quiz. Plus concrètement, tout se passe directement sur l'application mobile de la néobanque. Pour le moment, seules 2 leçons ont été publiées, mais il est fort probable qu'il y en ait de nouvelles dans les prochains jours. La première, intitulée Crypto Basic, permet de mieux comprendre les bases de la blockchain. La seconde est particulièrement ciblée sur Polkadot. Avec ses 18 millions de clients à travers le monde, Revolut permet de rendre accessible de manière ludique l'écosystème des crypto-monnaies. Sans oublier Avax et Elrond, DOT fait sûrement partie des outsiders blockchain de ces prochaines années et en obtenir facilement n'est jamais de refus. Cette vidéo est maintenant terminée pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, merci de liker et de vous abonner à la chaîne pour nous aider à grandir. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt sur Cryptonomie. Salut tout le monde.